À Rohrwiller, dans le Bas-Rhin, se situe la société Filbing Distribution, créée en 2008, qui commercialise des distributeurs à casier partout en France. Je travaillais dans une petite structure qui vendait du matériel d'élevage et j'avais lu un article sur les distributeurs de lait cru qui commençaient à s'installer en Italie. J'ai fait une recherche sur internet, j'ai trouvé le fabricant suisse qui n'avait personne pour vendre en France et qui a bien voulu me laisser essayer. Et j'ai eu la chance de vendre rapidement une machine et c'est ce qui a démarré l'histoire. Aujourd'hui, l'offre de Filbing Distribution s'adresse toujours aux agriculteurs au sens large et même à certains métiers périphériques comme les bouchers ou les traiteurs. Mais elle est spécialisée sur les distributeurs à casier, qui sont des distributeurs qui permettent de vendre des produits de gros volumes et, pour faire simple, n'importe quel des produits de la ferme. Filbing Distribution a commercialisé plus de 500 distributeurs à travers le pays, dont une vingtaine en Alsace. Des clients disposent même de 7 à 8 machines autour de leur ferme. La facture moyenne s'établit autour de 23 000 €. Certains distributeurs maraîchers tournent en moyenne journalière entre 150 et 200 €. D'autres, contenant de la viande, atteignent les 400 € par jour. On n'installe plus de distributeurs de moins de 40 casiers aujourd'hui, parce qu'on saurait le faire, bien entendu, techniquement, mais on s'est rendu compte que si on faisait une trop petite vitrine, si on avait moins de 2 mètres, il y avait beaucoup de gens qui ne s'arrêtent pas, forcément. Parce qu'ils se disent, oh, il n'y a pas beaucoup de choix, ça ne doit pas beaucoup tourner. Donc il y a une dimension psychologique à atteindre, que je situe aux alentours de 3,50 m, 4 mètres de vitrine. Et donc on fait même des premiers jets, si j'ose dire, puisqu'on peut toujours rajouter des casiers par la suite, hein, c'est ce qui se passe très souvent d'ailleurs. Mais on fait des premières installations à 60, 80 casiers, même plus. C'est le cas de la ferme Asler, qui a acquis son premier distributeur il y a 4-5 ans et a rajouté des casiers il y a 2 ans. On avait pas mal de légumes sur la ferme, parce que je suis aussi originaire d'une ferme sur Fessenheim-le-Bas. Et on avait des légumes à vendre, mais pas le temps d'avoir un magasin et pas l'envie d'en avoir un, parce qu'il faut être présent tout le temps. Donc du coup, c'était le bon compromis. Soit on vend plus de légumes, soit on continue dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on a trouvé cette idée et on a fait ce distributeur. Il se trouve sur l'ancien corps de ferme de l'ERL Asler. Donc les beaux-parents habitent toujours sur ce site-là. Et on vendait à la base toujours un peu nos asperges, nos pommes de terre, la rhubarbe là-bas. Et c'est pour ça qu'on a décidé de rester là-bas. Et il y a aussi du passage en haut au niveau de la rue principale. C'est pour ça qu'on a choisi ce local-là qui ne nous coûte rien à la base, quoi. On a de plus en plus de clients. Mais par contre, on ne sait pas du tout, on ne voit plus la clientèle en fait. On est totalement... on ne voit plus les gens qui passent. Mais c'est très intéressant, on vend énormément dans ce distributeur-là. Les week-ends surtout. On n'a pas de lecteur de carte bancaire, donc nous on a juste le monnayeur. Tous les matins je vais remettre de la monnaie. Après, il faut qu'on prépare à l'avance un peu tout ce qui est pommes, on les conditionne en 1 kg, les poires aussi, les légumes aussi, les tomates on les conditionne en 1 kg. Donc tout ça, ça demande à être préparé à l'avance pour ne pas être sur le fait accompli, parce qu'on le remplit quand même 3-4 fois dans la journée. Donc c'est pour avoir tout préparé en avance. Donc on a, qu'est-ce qu'on peut dire, à peu près 2 heures de travail par journée quand même, au niveau du distributeur. L'emplacement du distributeur a son importance. Idéalement, il sera situé à l'abri du soleil et de la pluie, dans un lieu de passage, mais non loin de la ferme, pour assurer un réassort régulier le moins contraignant possible et avec des possibilités de stationnement non loin. Les distributeurs sont attractifs pour une catégorie de personnes n'ayant pas forcément la possibilité d'aller faire le marché ou d'acheter au sein des fermes aux heures d'ouverture, mais qui souhaitent tout de même manger local. Les distributeurs s'inscrivent assez naturellement dans cette démarche d'ouverture de points de vente collectifs de produits du terroir, puisque dans certains cas, dans la région de Tours par exemple, à Beaulieu-les-Loches, ou dans la région de Nantes ou à Isberg dans le nord, on a finalement des magasins de producteurs, à la seule différence que ce sont des magasins automatiques, c'est-à-dire que dans le même lieu, on a un distributeur réfrigéré qui est géré par un éleveur charcutier, un distributeur réfrigéré qui est géré par un producteur de fromage de chèvre, on a un distributeur pour le maraîcher, tout ça au même endroit. Et les gens viennent forcément parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir trouver une offre alimentaire très variée et avec, comme d'habitude, des produits de qualité, des produits pas plus chers qu'au supermarché.